Baby. La team, ça m'a fait trop du bien de retrouver mes copines. Ça faisait un mois que je les avais pas vues et on a parlé de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte aussi de beaucoup de choses, même concernant mes réseaux sociaux. C'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est vrai que ces derniers temps, sur mes réseaux sociaux, je me suis énormément renfermée sur moi-même. Par rapport à plein de choses. Déjà, le fait que ces 2 dernières années, ma vie privée, elle était énormément exposée, que j'ai eu beaucoup de critiques, que j'ai eu le regard des autres et j'ai eu l'impression que, en fait, quoi que je fasse, j'étais tout le temps jugée. Donc, j'étais énormément sur la retenue par rapport à ce que je mettais sur les réseaux sociaux. Je faisais toujours attention, je contrôlais toujours ce que je faisais. Et en fait, j'ai eu l'impression que en fait, je vous présentais quelqu'un tous les jours qui n'était pas moi et qui je suis. En fait, je vais vous dire la vérité, je contrôlais tout, je contrôle tout. Parce que j'avais l'impression que si je disais ce que je pense ou si je mettais un truc qui allait pas dans le sens des gens, et tout de suite j'allais tomber sous la critique. Et du coup, ça a un petit peu dénaturé qui j'étais et je me suis rendu compte que même en faisant attention, les critiques, elles étaient toujours là. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre mes réseaux sociaux comme je le faisais avant. Je me suis rendu compte que j'étais pas épanouie dans ce que je partageais sur les réseaux. Et en fait, si c'est pas pour être épanouie, si c'est pas pour être heureuse dans ce que je fais ou dans mon travail, je pars du principe que ça sert à rien. J'ai envie de reprendre le contrôle de mes réseaux sociaux, coup de gueule quand j'en ai envie, arrêter de contrôler mon image, mais surtout repartager avec ma communauté. C'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait grave des débats, surtout des questions-réponses, etc. sur Insta. Et je me rappelle que vous aimiez trop ça. Pour ceux qui étaient là, en tout cas en 2016, je faisais énormément de débats, il y avait énormément de questions, de conseils, etc. Et c'est vrai que ces derniers temps, en vue de tout ce qui se passait avec ma vie privée, il y a des gens qui ont trouvé que j'étais illégitime de donner des conseils, alors que c'est pas parce qu'on donne un conseil que ça veut dire qu'on fait mieux ou qu'on aurait mieux fait, mais un conseil, c'est toujours un conseil. Pour les citations, j'adore les citations, j'adore les proverbes, j'adore écrire des trucs rigolos. Et je sais pas pourquoi, mais ces 2 dernières années, en fait, à chaque fois que je poste une phrase ou une citation, les gens, je vous dis vraiment, je sais pas pourquoi, ils s'imaginent que c'est visé ou que je me sens hyper concernée, alors que parfois, pas du tout. Il y a même des phrases de célibataire que je trouve drôles. Bon, là, on va lancer un petit débat. Donc, du coup, je vais mettre une espèce de question-réponse. Et demain, je pense que je vais faire un live. Je ne veux pas m'avancer ou vous promettre un truc. Mais je pense que je vais faire un live et pas toute seule. Et vous savez que je fais très peu de live. Mais je pense que je vais faire un live avec une personne qui en a gros sur la patate, qui veut vraiment venir en découdre. Voilà, c'est la réponse que j'attendais. Merci. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous n'avez pas compris ma question. Vous êtes allé dans la communication. Alors que moi, quand je vous ai dit... La communication, c'est super important dans une relation, que ce soit en couple ou pas, mais que de ne pas donner de nouvelles à quelqu'un, c'est clairement un signe de communication. Et c'est quoi le signe de communication? Exactement ce que la personne elle a écrit. Si la personne, du jour au lendemain, elle ne vous calcule plus, que vous soyez en embrouille ou pire, même pas en embrouille, qu'elle ne vous envoie aucun message, mais le message est clair, c'est que cette personne ne porte pas assez d'intérêt pour vous. Nous les femmes, parce que c'est souvent nous les femmes, en fait on a tendance à induire nos copines en erreur en leur donnant des conseils du style « Non, mais c'est parce qu'il a trop de fierté. Ah, mais c'est parce qu'il veut faire le mec. » Non, un mec qui t'aime vraiment bien, il t'écrit. Surtout au tout début d'une relation ou dans la phase séduction, mais vous rigolez ou quoi? Mais les mecs, ils charbonnent 2 fois plus. Ils savent qu'ils ont des concurrents, ils veulent la place. Ils sont là aux petits soins, ils vous envoient 50 messages. Si le gars, il vous écrit pas du tout, c'est qu'il s'en fout. Vous pouvez être sûr que l'attention qu'il ne vous donne pas, il est en train de le donner à une autre. Ça fait à peine 42 minutes et je vois que vous êtes énormément à avoir répondu ou même à poser des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait un question-réponse que du coup, je me dis, il va falloir que j'en refasse un autre pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Du coup, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas mettre trop de choses par rapport à tout ce que j'ai déjà mis ce soir. Je ne veux pas qu'on s'éparpille. Déjà, le live, demain, il sera à 20h.
Donc 20h heure française, ce sera avec Ilan. Et d'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Ilan, que vous avez envie que je lui pose, n'hésitez pas justement à écrire ces questions juste ici. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Moi j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Je suis désolée si j'ai pas posté grand chose. Déjà j'ai refait mes cils, j'ai travaillé pas mal sur l'ordi, j'ai plein de papiers dont il faut que je m'occupe. Surtout ici puisque du coup c'est pas le même régiment. Donc j'ai beaucoup de papiers dont je dois Ce soir, c'est la cuisine pour les nuls. Donc, je vous ai dit que sur mon Insta, j'allais mettre une petite bulle avec toutes mes recettes. Comme ça, vous pourrez les retrouver. Donc déjà, il y a un truc que j'ai appris. Surtout si vous débutez la cuisine. Ne commencez pas à préparer vos plats à 21h si vous pensez manger à 21h30. Ça n'arrive pas à moins que ce soit un plat réchauffé. Commencez à 19h30 maximum. We could go on a vacation.